La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Si vous êtes comme moi et vous vous demandez qu'est-ce que veut dire TDAH, eh bien, j'ai Isabelle Leclerc pour nous éclairer là-dessus. Bonjour Isabelle. Bonjour Sylvain. Qu'est-ce que ça veut dire TDAH? TDAH, très facile, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Okay. C'est un terme complexe qui englobe plusieurs choses. C'est une maladie, dans le fond, un problème au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du cerveau, qui est souvent diagnostiqué chez l'enfant, mais qui peut se retrouver aussi chez l'adulte. Donc, il y a différents symptômes. Quelqu'un d'hyperactif, d'impulsif, qui se perd, qui fait 2-3 choses en même temps, qui est un peu pas très attentif. On peut se retrouver, les gens à la maison, ou les gens peuvent connaître des gens qui souffrent de TDAH. Donc, c'est quelque chose de quand même fréquent. Oui, bien exact. Il y a beaucoup de gens qui vont un peu trop vite sur le Ritalin des fois, mais il y a peut-être d'autres solutions avant. Oui, bien les gens, ils doivent être diagnostiqués par un médecin. Premièrement, là, il y a des observations qui sont faites à l'école et par le médecin sur plus de 6 mois avec différents symptômes qui vont permettre de diagnostiquer le TDAH. Donc, à ce moment-là, les médecins, oui, vont prescrire le Ritalin, qui est une molécule bien populaire, mais qui existe maintenant des longues actions qui sont de plus en plus prescrites. C'est pas tout le monde qui réussit à avoir ça facilement comme ça, là. Donc, on peut souffrir de TDAH, nous autres, puis pas le savoir, mais avoir quelques symptômes, puis le diagnostiquer beaucoup plus tard. Mais oui, en effet, il existe des alternatives avant d'arriver aux médicaments si on sent que notre enfant peut peut-être souffrir de TDAH. Mais justement, comment on peut détecter les symptômes chez notre enfant ou peut-être chez nous-mêmes? Oui, bien, il y a différents symptômes qui peuvent être observés. Entre autres, hyperactivité, un enfant qui bouge partout, qui saute partout, qui est toujours, qui n'est pas capable de s'asseoir pour faire ses devoirs, on qualifie ça plus d'hyperactif. On a vraiment, au niveau de l'inattention, donc il y a des petits papiers partout, on est désordonné, on commence une tâche, on en commence une autre. Il y a quelqu'un qui nous parle, on n'a pas l'impression que la personne nous écoute. Donc ça, c'est plus l'inattention. On a l'impulsivité, quelqu'un qui nous coupe la parole, qui n'a pas le temps d'attendre, qui veut toujours qu'on le regarde. Donc ça, c'est plus le type impulsif. Donc il y a beaucoup de symptômes qui sont apparentés au trouble. Et c'est des choses qui peuvent se développer plus tard ou c'est très tôt qu'on s'en rend compte? C'est souvent très tôt qu'on s'en rend compte, mais avant, dans le passé, la maladie était beaucoup moins connue. Donc, on ne la diagnostiquait pas au bon moment. Maintenant, on connaît bien, il y a beaucoup d'études de fait. Donc, souvent, c'est diagnostiqué là, autour de l'âge de 6 ans et même avant. Puis, qu'est-ce qui peut causer tout ça? Je vous dirais qu'en tant que tel, il y a 2 facteurs, des facteurs génétiques. Il y a beaucoup de facteurs environnementaux, souvent au niveau de la famille. Le parent lui-même, disons, est hyperactif ou il y a des malententes entre 2 parents. L'enfant se sent comme lésé là-dedans et devient plus hyperactif ou veut avoir un peu plus d'attention, justement, par un manque des 2 parents. Donc, le problème vient souvent aussi au niveau de la maison. Au niveau des enfants, je veux dire, quand on regarde comme à l'école, est-ce qu'il y en a beaucoup d'élèves qui sont atteints? Vraiment beaucoup. Beaucoup plus de gars que de filles. Il y aurait environ 2 enfants par classe qui souffriraient de TDAH. Qui seraient diagnostiqués. Il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas diagnostiqués, là, mais c'est quand même une statistique assez intéressante. Oui. Il y a quand même des solutions qui existent pour nous aider là-dedans. Il y a des solutions qui existent. C'est sûr qu'on veut vraiment un encadrement psychosocial, c'est nécessaire, en plus de la médication. Si on a juste une médication sans encadrement, on ne réussit pas à bien soulager, à bien traiter le trouble du déficit de l'attention. Donc, en combinaison, les 2, ça peut donner des super bons résultats. Au niveau de la médication, il existe 2 types de médications, soit les stimulants et les non-stimulants. OK. C'est quoi la différence? Les stimulants, on entend Ritalin, Concerta, on peut y aller Vivance, il existe tellement plein de molécules. Les non-stimulants, on y va plus vers le Strattera. Les gens qui en prennent à la maison là, comprennent un petit peu ce jargon-là. Beaucoup sont stressés de donner des stimulants à leur enfant. Hein? Ritalin, mon Dieu, ça c'est une drogue, ils vont avoir des dépendants à ça, c'est stimulant, je ne veux pas donner ça. Il y a un docteur Vincent qui est à Québec, une médecin qui est très poussée au niveau du trouble du déficit de l'attention, qui appelle plus la médication comme des lunettes. Donc, c'est comme mettre des lunettes à notre cerveau pour mieux aligner les neurotransmetteurs puis mieux s'encadrer au niveau de notre vie. Donc, elle qualifie vraiment la médication de lunettes. Donc, vu sous cet angle-là, ça peut être bien là, pour essayer de faire prendre le médicament à son enfant adéquatement. Mais évidemment, on prend ça sans avoir de suivi. Bien, je vous en avais avec un suivi, dans le fond, d'un professionnel. Là. Oui, il y a des suivis, il y a beaucoup d'essais-erreurs à faire. On commence avec une molécule, ça ne fonctionne pas, on a des effets secondaires, on change à une autre. Donc, il faut être patient au début, là, parce qu'il y a beaucoup d'essais de molécules. OK. Puis, tu as amené avec toi des produits
que tu as Oui. à la pharmacie? Il y a 2 produits qui ont été étudiés et approuvés là, pour le trouble du déficit de l'attention. C'est en tant que tel des huiles de poisson qui sont à l'intérieur, donc l'oméga 3 qui est à l'intérieur, qui aiderait pour ceux qui ont certains symptômes du TDAH sans être diagnostiqués, qui aiderait aussi à faire réduire un petit peu la médication chez quelqu'un qui en prend déjà. OK. Il y a des études de fait qui nous démontrent les avantages de prendre ces médicaments-là. Beaucoup de médecins aussi les prescrivent de plus en plus. Ils sont quand même similaires. Je dirais que Equazone, lui, c'est plus 3 acides gras qui sont à l'intérieur qui aident à la santé du cerveau, mémoire, concentration, hyperactivité. Au niveau du Lériton, un petit peu moins de comprimés à prendre, donc ça pourrait être un avantage. Il y a des phospholipides à l'intérieur qui vont aider à faire rentrer l'oméga 3 au niveau des cellules, donc pour améliorer là, les effets bénéfiques de l'oméga 3. Ça doit être prescrit, comme tu disais, ou c'est en vente libre? C'est en vente libre. Okay. Ça peut être prescrit parce que c'est quand même assez dispendieux comme traitement. Quand c'est prescrit, c'est souvent, on économise les taxes ou on peut l'envoyer au niveau de notre rapport d'impôt, donc ça peut être avantageux. Bon, parfait. Pour ceux qui prennent Ritalin, Concerta, je trouve ça important de spécifier. Il y a plusieurs effets secondaires qui sont reliés à ces médicaments-là. Entre autres, la perte d'appétit. Donc, souvent, on voit les gens qui prennent le Ritalin qui s'amincissent. Déjà, les enfants ne sont pas très gros, exemple, qui sont hyperactifs. C'est important de donner la médication toujours, exemple, après le déjeuner, pour justement éviter l'effet de ne pas couper l'appétit. Pour ne pas couper l'appétit, exactement. Puis moi, je recommande souvent le soir, exemple, quand les enfants ont faim, bien, on ne limite pas sur la quantité à manger. C'est sûr qu'on donne des choses santé, mais il ne faut pas les négliger là, au niveau de leur alimentation. Puis donner des collations un petit peu plus riches, comme des noix rendues à la maison, ça peut être bien. Les produits que tu suggères, tu dis qu'il y a beaucoup d'oméga 3 dedans. Est-ce Oui. que si on change l'alimentation en offrant à nos enfants, exemple, des produits qui en contiennent plus, est-ce que ça peut aider aussi? Oui, bien, c'est sûr que ça ne peut pas nuire. L'oméga 3, de base, là, aide au niveau de la santé du cerveau, la mémoire. Il y a beaucoup de propriétés, entre autres aussi maladies cardiovasculaires ou cholestérol. C'est sûr que d'avoir une alimentation variée qui va chercher les poissons, peu de sucre raffiné, c'est sûr que ça va aider à votre enfant. Ça ne remplace pas, par contre, les produits ici. Là, c'est différent. OK. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.